Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du micro des gynécos. Sage-femme depuis 13 ans, diplômée de l'école du CHR de Lille, Julie Coutenier postule à Tourcoing pour sa réputation de maternité familiale. Titulaire d'un DIU d'acupuncture obstétricale et d'un DIU d'échographie gynécologique et obstétricale, elle exerce en consultation prénatale, en acupuncture, échographie, suivi de grossesse et salle de naissance. Julie a une pratique de sage-femme très engagée dans le respect de la physiologie et c'est avec un groupe de collègues qu'ils ont souhaité travailler sur un nouvel accompagnement de la naissance, l'accompagnement dans l'eau au sein de la maternité de Tourcoing. Bonjour Julie, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet d'accouchement dans l'eau pour les patientes à la maternité de Tourcoing ? Alors en premier lieu, c'est une réflexion qui émane de l'équipe de sages-femmes, parce que c'est vrai qu'on travaille dans une maternité qui est labellisée IHAB depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est vrai que se rapprocher de la physiologie, respecter le rythme de chaque femme qui accouche et de chaque nouveau-né qui se met au monde est quelque chose de très important dans les pratiques au sein de l'établissement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la demande croissante des femmes à vouloir être de plus en plus actrices de la naissance de leur bébé. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même... on utilise la baignoire de dilatation depuis de nombreuses années. Et puis, sortir une patiente en fin de travail simplement pour la naissance, l'expulsion, c'est très très frustrant pour elle. C'est vraiment des choses qu'elle nous disait en postpartum en disant c'est vraiment dommage. Et donc, on a souhaité proposer ce nouvel accompagnement qui correspond et qui répond vraiment à la philosophie de la maternité. Donc, en France, c'est quelque chose qui est un accompagnement en tout cas qui est très peu répandu. Il y a une grosse dizaine de maternités qui proposent ça de manière officielle. Donc on a dû aller rechercher un petit peu plus loin au-delà des frontières et on a fait une recherche bibliographique en tout cas très importante au niveau international, notamment au niveau des pays anglo-saxons, parce que c'est vrai qu'en Angleterre, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est des pratiques qui sont très développées. Donc ça nous a permis de nous enrichir aussi de ce côté-là. Et puis au fur et à mesure, en fait, on a décidé de commencer à parler de ce projet à l'équipe des gynécologues obstétriciennes qui composent l'équipe. Et c'est important de dire que ce projet a été accueilli avec extrêmement de bienveillance, mais également beaucoup d'interrogations, forcément, parce que c'est très nouveau. Donc tout ce qui est inconnu fait un petit peu peur. Mais elles nous ont fait confiance et je pense que du coup ça c'est vraiment très très important. Donc on a proposé un protocole vraiment écrit en collaboration avec une des gynécologues obstétriciennes du coup qui a intégré le groupe de travail. Et puis ensuite on a proposé une information et une formation complète à l'équipe. Donc l'équipe des salles de naissance, donc les sages-femmes, les obstétriciens, les auxiliaires de puériculture, mais également les pédiatres et les anesthésistes à cet accompagnement de naissance dans l'eau. Et on a fait appel à une sage-femme qui a travaillé longtemps en Suisse, donc qui a une très grande expérience en termes d'accompagnement de naissance dans l'eau et qui nous a apporté beaucoup de choses très intéressantes pour justement assurer la sécurité de nos patientes. Et suite à tout ça, on organise donc au sein de la maternité avec toute l'équipe de salle de naissance des ateliers concernant la sortie en urgence des patientes. Donc on met en scène différents scénarios pour proposer une sortie rapide de ces patientes afin d'optimiser la sécurité de la patiente et du nouveau-né. Et du coup, comment ça se passe un accouchement dans l'eau ? Raconte-nous. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on a souhaité vraiment organiser en anténatal. Donc pendant la grossesse, d'une part, la patiente mentionne son souhait d'une naissance dans l'eau. Donc on vérifie les critères d'éligibilité et on lui explique bien qu'après l'échographie du 3e trimestre, devra avoir lieu ce qu'on appelle un entretien spécifique qu'on a spécialement créé pour les naissances dans l'eau. Donc ce sont des entretiens qui durent à peu près 1 heure, qui sont menés par une sage-femme qui consulte. La sage-femme reçoit la patiente, son conjoint ou sa conjointe, en tout cas la personne qui sera là le jour de la naissance.
Pour nous, c'est primordial de délivrer une information en anténatal pour qu'on puisse réexpliquer, réaborder les modalités de l'accouchement dans l'eau. Expliquer également quels sont les événements qui pourraient entraîner une sortie de la baignoire ou même juste une contre-indication à l'entrée dans la baignoire. Par exemple, des anomalies du rythme juste avant de rentrer dans l'eau. On explique à la patiente qu'elle ne pourra pas accoucher dans l'eau. Le liquide amniotique méconial, si elle rompt dans la baignoire et qu'on se rend compte que c'est un liquide méconial, à ce moment-là, pareil, il va falloir qu'elle sorte de l'eau. Voilà, tout ça, c'est vraiment expliqué au couple pour que les gens intègrent ça dans un contexte calme. Ensuite, on réaborde également la naissance, vraiment, le jour J. Donc moi, je fais toujours des petites mises en situation où j'explique que on installera la patiente en salle nature. C'est-à-dire que c'est une salle où, bien sûr, on a une baignoire, on a les ballons, les lianes. C'est une ambiance qui est très tamisée. On essaye de reconstituer les conditions optimales pour accueillir une patiente, c'est-à-dire peu de monde en salle, une température agréable, ambiance où il y a peu de lumière. On explique à la patiente qu'on lui met un monitoring, donc sans fil et waterproof également. Elle aura également une voie veineuse dès l'instant où elle rentre en phase active de travail, donc à partir de 5-6 cm. Et puis ensuite on lui explique un petit peu, on réaborde la naissance naturelle, toutes les phases qui peuvent exister, la phase active, la phase de désespérance, les phases de quiétude. On essaye vraiment de pouvoir les orienter au mieux vers cette naissance. Donc on explique également que la naissance dans l'eau, c'est une naissance qu'on dit hands-off, c'est-à-dire que la sage-femme est présente aux côtés de la femme, mais n'intervient pas du tout. C'est vraiment la femme qui met au monde de son bébé. Et puis si à un moment la patiente souhaite sortir de la baignoire, elle peut le faire sans souci. On peut lui proposer d'autres choses, une liane, le ballon, le massage. Les sages-femmes sont formées également à l'acupuncture, à l'homéopathie. Et concernant la surveillance du postpartum immédiat, elle reste vraiment classique. La seule chose, c'est qu'on fait très attention au risque d'hypothermie chez le nouveau-né. Donc c'est vrai qu'il y a une surveillance un petit peu plus importante à ce niveau-là. Donc on fait attention à bien réchauffer la maman, mais également le bébé après la naissance. Et donc, quelles sont les patientes qui sont concernées et éligibles à un accouchement dans l'eau ? Alors, ce sont bien sûr des patients déjà qui mentionnent le souhait d'une naissance naturelle, c'est-à-dire sans péridurale, parce qu'il va de soi qu'on ne pose pas de péridurale dans la baignoire. Et puis, ensuite, ce sont des patientes à bas risque obstétrical, donc on s'est simplement rapproché des critères définis par la Haute Autorité de Santé de décembre 2017 concernant l'accouchement physiologique. Donc, par exemple, je vais vous énumérer quelques contre-indications. C'est le travail après déclenchement, les grossesses gémellaires, les sièges, les anomalies du rythme cardiaque fœtal, les liquides amniotiques méconiaux. Voilà, tout ça, ça peut rentrer dans des critères d'exclusion d'accouchement dans l'eau. Et du coup, quel est le ressenti et du côté de l'équipe de cette nouvelle possibilité que vous offrez aux patientes et le ressenti des patientes qui ont vécu un accouchement dans l'eau ? Alors, tout d'abord, le ressenti des femmes, parce que c'est quand même pour elles, en premier lieu, qu'on a souhaité mettre en place ça. Donc, c'est une réelle satisfaction. Elles sont vraiment extrêmement contentes. Elles se sentent actrices d'un moment quand même qui est extrêmement important dans leur vie de femme. Donc ça, c'est important. Elles se sentent écoutées. C'est vrai que dès le début de la grossesse, on les incite à réfléchir, à se poser sur un projet de naissance. Voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre derrière la naissance de son enfant. Elles se sentent entendues et respectées dans leur choix. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui sont importantes au sein de notre équipe. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus médical, c'est vrai que ça permet d'atténuer la douleur. C'est vrai que les femmes se sentent plus apaisées. Alors, c'est jamais aussi efficace qu'une péridurale, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce côté d'analgésie non thérapeutique est quand même très souvent mentionné par les femmes. Et puis, d'autre part, la liberté de mouvement. C'est vrai que les femmes peuvent bouger, elles améliorent aussi leur capacité respiratoire. Ce phénomène de flottabilité également est beaucoup décrit, elles se sentent mieux dans l'eau, ce bien-être est important.
Et puis, c'est vrai que ce phénomène également est renforcé par l'atmosphère très tamisée de la salle nature. Donc, c'est vraiment tout bénéfique pour ces patientes. Et puis, au niveau du nouveau-né, c'est vrai que c'est facile de comprendre que de passer d'un milieu liquide à un autre milieu liquide, et ça amenuise ce qu'on appelle parfois le traumatisme de la naissance. Et c'est vrai qu'il y a des phénomènes de sécurité qui se mettent en place chez le nouveau-né, qui évitent ce que certains redoutent beaucoup, c'est l'inhalation d'eau au sein de la baignoire. Et c'est vrai que si on ne stimule pas cet enfant, si on fait très attention à la température de l'eau pour éviter le choc thermique, et l'enfant, en tout cas le fœtus et le nouveau-né adaptent, met en place certains mécanismes pour éviter justement cette inhalation au niveau de l'eau. Donc c'est vraiment, on est très très fiers au sein de la maternité. Au niveau du ressenti de l'équipe, c'est homogénéiser nos pratiques. C'est super pour nos patientes de pouvoir les accompagner comme ça en toute sécurité. Merci à Julie de nous avoir éclairé sur le déroulement d'un accouchement dans l'eau et à Léa Descouvillères pour avoir animé et préparé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.